Sciences Po. Ces 4 types de documents vous seront grandement utiles. Les livres, les chapitres de livres, les articles de revue ou articles académiques et les articles de presse. Dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître le type des documents présents sur une bibliographie. Ceci a son importance, puisque pour chaque type de document, il y a un espace de recherche privilégié. Ainsi, pour trouver des livres, des chapitres de livres, des articles de revue, il vaudra mieux passer par le catalogue, tandis que pour des articles de presse, vous pourrez vous rendre sur l'espace des ressources numériques et accéder aux bases de données presse. Face à cette bibliographie, êtes-vous capable d'identifier le type de document de chacune de ces références? Si oui, selon quels critères? Nous allons vous proposer des indices qui vous permettront de décoder les références pour mieux identifier le type de document auquel vous faites face. Nous proposerons des caractéristiques de présentation très courantes dans les publications de sciences humaines et sociales. Commençons par les livres. Pour les livres, il y a en général un seul titre qui apparaît, un titre présenté en italique, ce qui est la marque d'un document entier, complet. Ici, la référence commence par la mention de l'auteur, suivi du titre du livre en italique, Sociologie des prénoms. L'italique indique qu'il s'agit d'un document entier. Viennent ensuite les informations relatives à la publication, avec la ville de publication, la maison d'édition qui publie le livre, et l'année de parution. S'il s'agit d'un document en ligne, l'URL et la date de consultation peuvent apparaître. Passons au chapitre de livre. Si une référence comporte 2 titres séparés par la mention de « in » ou de « dans », il s'agit assurément d'un chapitre de livre. Ici, notre référence commence par la mention de l'auteur, suivie d'un premier titre. Ce titre est entre guillemets. Il s'agit du titre du chapitre. Les guillemets indiquent que le document n'est pas complet, ou en tout cas qu'il s'inscrit dans un ensemble documentaire plus grand que lui-même. On a donc le chapitre de livre entre contraintes et liberté, entre guillemets, suivi de la mention in, on aurait pu trouver également dans, in qui introduit le titre du livre Famille en Révolution, présenté en italique pour signifier qu'il s'agit d'un document complet, entier. Le chapitre de livre entre contraintes et liberté est donc à retrouver à l'intérieur du livre Famille en Révolution. Passons aux articles de revue. Dans le cas des articles de revue, il y a là encore 2 titres, mais qui apparaissent immédiatement à la suite l'un de l'autre sans jonction. Vous avez donc un premier titre entre guillemets, ce qui est le signe qu'il s'agit d'un document incomplet, ou en tout cas qui appartient à un ensemble documentaire plus grand que lui. Il s'agit ici du titre de l'article, suivi immédiatement d'un deuxième titre, celui de la revue Psychological Reports, qui apparaît en italique pour signifier qu'il s'agit du titre du document complet. On va considérer la revue comme le document complet. Cet article est donc à retrouver à l'intérieur de cette revue. Viennent ensuite les informations de publication, avec notamment la mention du volume et du numéro dans lequel est paru l'article. Volume et numéro sont aussi des indices qui vous permettront d'identifier un article de revue. Enfin, l'article de presse présente lui aussi 2 titres. Un titre entre guillemets qui est celui de l'article et un titre en italique qui est celui du journal dans lequel on va retrouver l'article. Ici, il s'agit du Monde, titre de presse connu. Très souvent, les informations de publication sont assez succinctes. Ici, nous n'avons qu'une date. Pas de mention de volume, par exemple. Pour lire une bibliographie et identifier le type des documents, vous allez donc devoir croiser des indices. Mais attention, selon le style bibliographique adopté, la discipline, la langue de publication, il se peut que la présentation de la référence varie. Sciences Po.